Qu'est-ce qu'une femme ressent, vraiment, pendant un rapport intime, surtout après 50 ans? C'est une question, on le sait, que beaucoup de monde se pose, et souvent en silence. Eh bien, aujourd'hui, on va lever le voile. On va faire un petit voyage ensemble, un voyage au cœur de l'anatomie et des sensations, pour comprendre ce qui se joue réellement, sans le moindre tabou. Alors la question qui fâche, c'est pourquoi est-ce que l'intimité après 50 ans, ça peut parfois devenir compliqué, douloureux même. Ce qui était à un moment de plaisir peut se transformer pour plein de couples en une source de frustration, d'incompréhension. C'est vraiment ça le nœud du problème qu'on va essayer de défaire aujourd'hui. Prenons un cas concret, celui de Marie et Jean, un couple qui vit près de Bordeaux. Leur histoire, franchement, c'est celle de tellement de gens. La soirée romantique qui commence super bien, et puis d'un coup, on a l'impression de se heurter à un mur. Un mur physique, émotionnel, c'est un sentiment que beaucoup connaissent. Et c'est justement de là qu'on va partir. Allez, on entre dans le vif du sujet. Première partie, le seuil accueillant. Tout commence à l'entrée. C'est la première étape et franchement, c'est peut-être la plus importante. On a tendance à l'oublier, mais absolument tout le ressenti qui va suivre, eh bien, ça dépend de la qualité de cet accueil. Et regardez ce chiffre, 65%. C'est énorme. Une étude de l'INSERM de 2023 nous dit que 65% des femmes de plus de 50 ans ont besoin d'au moins 15 minutes de préliminaires pour que leur corps soit vraiment prêt. Ce n'est pas un caprice, c'est purement physiologique. 15 minutes, c'est le minimum syndical pour que l'expérience passe de compliqué à agréable. Et la différence, elle est, c'est le jour et la nuit. D'un côté, sans préparation, on parle d'une sensation d'intrusion, de sécheresse, c'est étroit, ça peut faire mal. Et de l'autre, quand le corps est prêt, on passe à une présence qui enveloppe, c'est humide, c'est accueillant. C'est une toute autre histoire. Et là, il y a un truc assez fou à savoir. C'est que 80% des terminaisons nerveuses sont concentrées sur les 2 premiers centimètres de l'entrée. Toute la sensibilité, ou presque, est là. C'est une zone contrôlée par un muscle très important, le pubococcygien. Imaginez-le comme une sorte de porte d'entrée, une porte qu'on peut tout à fait apprendre à contrôler. Justement, pour maîtriser cette part, il y a un outil super concret. L'exercice de Kegel. C'est tout simple, mais c'est d'une efficacité redoutable pour tonifier ce fameux muscle. On serre comme pour se retenir d'uriner, on tient, on relâche, et en faisant ça un peu tous les jours, en quelques semaines, on peut vraiment, mais vraiment transformer les sensations. Et ça, c'est valable pour les 2 partenaires. J'aime beaucoup cette image. On passe de la sensation de forcer une serrure rouillée à une étreinte chaude et vivante. Ça résume tout, non? Ça montre bien que le plus important, ce n'est pas la taille de la clé, si vous voyez ce que je veux dire, mais bien la qualité de la serrure, enfin, de l'accueil. Un accueil bien préparé, ça change littéralement toute la perception de l'acte. Ok, on a passé la porte d'entrée. Maintenant, on continue notre voyage à l'intérieur. C'est la 2e étape. Et là, attention, surprise, à l'intérieur de ce tunnel, les sensations sont loin, très loin d'être les mêmes partout. Et ça, c'est une phrase que les médecins entendent tout le temps. « Docteur, je le sens entrer, et puis plus rien. C'est normal ?» C'est la question de Claire, 59 ans. Et elle est loin d'être la seule à se poser cette question. Si c'est un sentiment que vous connaissez, ce n'est pas une fatalité. Il y a une explication anatomique toute simple. Et l'explication, la voilà. C'est un point super important à comprendre. Au milieu du vagin, il y a en fait très peu de terminaisons nerveuses. Donc, contrairement à l'idée reçue, le plaisir ne vient pas du simple mouvement de va-et-vient. Non, il vient de la pression, d'une pression exercée sur des points clés bien spécifiques. Alors, quels sont ces points clés? Il y en a 3. On peut les voir comme une sorte de carte au trésor. D'abord l'entrée, les fameux 2 premiers centimètres, on en a parlé. Ensuite, la paroi avant, en environ 4-5 cm où se trouve le célèbre point G. Et enfin, tout au fond, près du col de l'utérus. Mais attention, pour ce dernier point, tout est une question de position. Et ça nous amène à une règle d'or. L'angle est plus important que la longueur. C'est crucial. Regardez, un mouvement qui va tout droit risque de taper contre le col de l'utérus, ce qui est souvent douloureux, et surtout, il rate complètement le point G. Mais si on change l'angle, ne serait-ce qu'un tout petit peu, par exemple avec un simple coussin sous les hanches, eh bien là, la pression s'exerce pile au bon endroit. Et ça change tout. Tout ça nous conduit logiquement à la 3e partie, l'art de la connexion. Et là, on va parler de la technique. Parce que finalement, la clé, ce n'est pas tant l'outil que la manière de l'utiliser. Il faut passer, comme le dit l'image, du mode marteau-piqueur au mode pianiste. Et pour en finir avec un mythe tenace, regardez ces chiffres de l'IFOP. C'est très clair. Pour 72% des femmes de plus de 50 ans, l'orgasme passe par une stimulation à la fois du clitoris et du point G. Seulement 18% avec la pénétration seule. Ça veut dire que l'idée de l'orgasme purement vaginal, c'est une exception, pas la règle. C'est important de le savoir. Alors, concrètement, comment on fait? Il existe une technique qui a fait ses preuves. On l'appelle le H lyonnais. C'est une sorte de recette en 4 étapes.
Après de longs préliminaires bien sûr, on utilise un coussin pour avoir le bon angle. Et là, le mouvement n'est plus un va-et-vient, mais un dessin. On trace lentement un H ou un 8 en appuyant toujours vers le haut, vers le point G. Et l'idée, c'est de synchroniser ça avec une stimulation du clitoris. Est-ce que ça marche? Écoutez plutôt ce que dit Sophie, 60 ans. Docteur, hier soir j'ai pleuré de plaisir. Il a fait le H pendant 7 minutes et j'ai eu 3 vagues successives. Je crois que ça se passe de commentaires. À 60 ans, redécouvrir ça, c'est la preuve que non, rien n'est jamais perdu et que la bonne technique peut absolument tout changer. Et ce n'est pas juste un témoignage isolé, la science le confirme. Une étude de la revue européenne de sexologie a comparé les notes de satisfaction. D'un côté, l'approche marteau-piqueur, note moyenne, 4,2 sur 10, pas terrible. De l'autre, une approche qui maîtrise l'angle et la pression, et là, on passe à 8,7 sur 10. La note est plus que doublée. C'est juste énorme. Bon, on a vu beaucoup de choses. Si on devait résumer tout ça pour que ce soit bien clair, voici les 5 clés à retenir pour un plaisir qui dure. Alors, ces 5 clés d'or, les voici. 1. L'accueil, avec les 15 minutes de prélude et les exercices de Kegel. 2. La fameuse zone des 2 cm, il faut se concentrer sur l'entrée. 3. Le tunnel, on vise le point G, avec le bon angle, le coussin, on s'en souvient. 4. La technique, ce fameux H lyonnais, pour combiner les plaisirs. Et enfin, la 5e clé, peut-être la plus importante de toutes, la communication. Des mots tout simples, hein. Plus haut, plus lentement, reste là, ça peut tout changer. Et pour finir, un petit secret, une sorte de prototype des couples qui ont une vie intime épanouie sur le long terme. Ça s'appelle le contrat du mardi. L'idée est simple, c'est un rendez-vous fixe, chaque semaine par exemple, le mardi, juste 30 minutes. Sans aucune obligation de pénétration, sans pression de performance, le seul but, c'est de se retrouver, de cultiver le désir. Parce que oui, le désir, ça s'entretient. Et est-ce que ça marche, ce petit contrat? Oh que oui! Regardez la différence. Les couples qui adoptent ce rituel font l'amour en moyenne 3,2 fois par semaine. Les autres, 0,8 fois. C'est 4 fois plus. Ça prouve bien que ce petit rendez-vous régulier et sans pression, eh bien ça change tout pour entretenir la flamme. Je voudrais finir avec ce message de Jean, 64 ans. Il dit « Docteur, grâce à votre analyse, ma femme et moi avons parlé. On a ri, on a pleuré et on a fait l'amour comme à 30 ans. Tout est dit. Parfois, il suffit juste d'une conversation, d'oser mettre des mots sur ce qu'on ressent pour tout débloquer et retrouver une complicité qu'on pensait disparue à jamais. » Finalement, tout ce voyage au cœur du corps, de la technique, nous ramène à une chose toute simple, la communication. Alors la question que je laisse en suspens, c'est celle-ci. Et si tout ce qu'il fallait, pour tout recommencer, c'était juste une conversation,